Et messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette deuxième journée de l'eSport Réunion sur Valorant. Toujours l'équipe Maker Clutch pour vous accueillir. Aujourd'hui, je suis accompagné que de deux personnes. Grim à ma gauche, comment tu vas, Grim? Ouais, super, ça va très bien. Salut à tous. Et toi, Thio, ça va? Salut, ça va super. Alors, l'expérience la dernière fois était super ou pas? T'as kiffé? J'ai vraiment Et aimé. c'est pour ça que t'es là. Je suis content d'être là. Ouais, incroyable. On passe bien Ah, sûr un bisou à Chris qui malheureusement n'a pas pu se rendre qui est disponible pas là. et qui est pas là. Mais voilà, tu voulais rajouter quelque chose, mon Je veux cher dire, Grim? non, mais c'est cool d'avoir une personne de plus dans le navire, quoi. Bah ouais, La c'est famille super. s'agrandit. Incroyable. En tout cas, aujourd'hui, deuxième journée, on a des matchs qui nous attendent. On va voir un petit peu ce calendrier. On va pas perdre plus de temps que ça. On a un petit peu de retard. Toutes nos excuses. Donc, on va aller un petit peu vite. Et aujourd'hui, on a vu un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce Bushido Ramen No Fear qui nous a un petit peu surpris. Mm. En tout cas, là, eux, ils sont top 1 avec 2 victoires à 0. On viendra sur le classement juste après. Mais aujourd'hui, au menu, on a No Fear Exhaust ainsi que Bushido Ramen La Meute. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ces... On a No Fear la meute. Oui, No Fear La Meute, j'ai dit quoi? Exhaust. Ah, pardon. No Fear La Meute et Bushido Ramen Exhaust pour le coup. Donc, dans tous les cas, on a que des bangers, j'ai envie de dire. Maintenant, il ne reste plus que les 4 meilleures équipes, dans tous les cas, de la scène. Ça sera toujours des matchs fous. Je Ouais. pense que je sais pas ce que tu t'en penses, mais ouais, No Fear la meute, un match très attendu de ce que j'ai vu. Ils sont tous les deux au milieu de tableau en plus. Ouais, on tous les pourra deux à voir un 1-1 petit peu le pour se classement. départager. C'est vrai que No Fear, comme on le disait, qui est tombé face à Bushido Ramen, chose qu'on n'attendait pas. On peut avoir le classement, je crois, avec, voilà, comme vous pouvez le voir. Comme tu le disais, La Meute et No Fear qui sont au même, qui sont ex aequo au milieu de tableau. Mm. Ça va être le match pour les départager. Alors que derrière Bushido Ramen contre Exhaust, c'est les grands vainqueurs contre un petit peu les grands perdants. C'est vrai qu'ils ont un peu sous-performé l'Exhaust il y a 2 semaines de cela. je pense que pour Exhaust, c'est sûr que ce qui est important, c'est de gagner leur match d'aujourd'hui, parce que Ah ouais. sinon, ça va être très compliqué à négocier la suite de la Welcome Season, hein. Enfin, vu qu'il restera plus qu'une journée. Là, ça joue déjà, c'est déjà, je pense, décisif pour eux. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et là, c'est vrai que, pour moi, je pense que Bushido Ramen est un peu tranquille dans le sens où ils sont à 2-0, ils n'ont pas peur de perdre. Est-ce que faudra pas sous-estimer non plus Exhaust qui peuvent avoir énormément de ressources? Toi, t'en penses quoi un petit peu? Si Bushido Ramen perd, il sera ex aequo avec le gagnant de No Fear la meute. Donc C'est vrai. il faut quand même qu'ils mettent leur match pour assurer leur première place. Mais c'est pas fini. Ouais, d'avoir leur 3-0 et Il faut affirmer juste pas leur prendre le match supériorité. à la légère et continuer à déployer le jeu qu'ils avaient fait. Je suis entièrement d'accord. Et bien, pour ce match qui va nous attendre, nos fiers la meute, vous, est-ce que vous avez un petit peu des pronostics sur ce match? Toi, C'est très difficile de les départager puisque je veux dire, bon, il y a aussi la dimension, tu vois, performance technique en quelque sorte de chaque équipe. J'aurais tendance à mettre NF, tu vois, sur ce Ouais. côté-là. Après, il y a le côté affectif aussi où j'affectionne bien certaines individualités et les collectifs aussi pour avoir eu la chance de discuter avec eux. Ouais. Donc, tu sais, que franchement, pour moi, que le meilleur gagne. En tout Ouais. cas, voilà. Et en tout cas, on a vu qu'au niveau de la commu, ça se battait énormément. On en reviendra juste un petit peu après. Moi, je propose de faire peut-être un petit tour actu Valo, parce qu'il y a eu quelques changements. Peut-être tu peux nous en parler un peu. Nouveau patch, nouveau perso, Ouais. Arbor. C'est vrai. Il a l'air vraiment bien. Ouais. Un peu un Viper-like. Il a un mur de Viper qui peut courber comme Phoenix. Mm. Il a une nouvelle mécanique qu'on n'avait pas dans Valo, c'est-à-dire une smoke qui bloque les balles. Mm. Un peu comme le dôme de Winston dans Overwatch pour ceux qui connaissent. Mm. Bon, sauf que ça reste une smoke, on voit pas à travers. Mm. Et un mur qui s'avance en ligne droite. Ça, c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup cette mécanique. J'aime bien aussi. Je trouve que c'est très fort pour aller prendre des zones. Sur Even notamment, j'ai vu Scream et Idex lors des Spec Nations, l'équipe Benelux qui a remporté la compétition. Justement, ils avaient une prise short à Even qui était incroyable parce qu'il se positionne dans le connecteur B. Lui, il envoie son wall et derrière, tu as Scream qui arrive. Et après, quand Scream il est en 1v4, le gars il rate pas, quoi. Mais bon, il faut avoir l'individualité derrière. Mais c'est vrai que c'est un outil très intéressant. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et après, l'Ultimate. L'Ultimate, incroyable, on met une grande zone un peu là où on veut, sur le BP en général, et tous les joueurs qui sont à l'intérieur vont recevoir un torrent qui va les stun. Donc non seulement on a l'effet visuel, on sait où ils sont, et en plus ils sont stun.
Donc, C'est très fort pour dézonner. va pas falloir rester dedans. C'est ça, des secousses, enfin, t'as plusieurs pulsions. C'est ça. T'as des geysers un peu Ouais, qui vont stun les gars et t'en as 3. Du coup, ça force 3 fois. les joueurs à être en mobilité, comme on le disait. Eh bien, ça va être très fort contre les snipers qui tiennent des lignes, contre peut-être des joueurs Jambeurs qui prennent des positions. Ça aussi, ou des joueurs qui ont des positions un peu cheesy, qui se cachent derrière des corners, des coins, etc. Et moi, la question qu'on se pose, est-ce qu'on pourrait s'attendre à en voir là, vu qu'il est actif maintenant? Si les équipes l'ont bossé, pourquoi pas. Après, j'ai vu que sur les réseaux, notamment sur Twitter, beaucoup de joueurs pros ne l'affectionnent pas, ce nouveau perso. Ils le trouvent pas si fort. Notamment, j'ai vu les mécaniques avec le wall qui avance. En réalité, tu mets un wall qui avance, si ton équipe push derrière, tu mets une flash derrière le wall, toute l'équipe est blind, compliqué. À voir comment le faire. C'est vrai. En tout cas, il y a des counters. Moi, en tout cas, j'espère quand même le voir dans ce match. J'aimerais aussi. Nofir la meute. D'ailleurs, je crois que la room est plutôt prête et je pense qu'on peut un petit peu lancer ce match. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, bah allez-y, allez vous amuser. Moi, je vais rester. On se retrouve juste après dans tous les cas. Ouais. Ok, très bien. Bon, on attend encore un petit peu. Toutes mes excuses, mais en tout cas, ça va pas tarder à partir. C'est vrai, bon, de toute façon. Mais c'est vrai que ce personnage-là peut peut-être à voir comment est-ce qu'il sera utilisé, s'il fait bouger la méta ou pas. Moi, j'aime beaucoup. Selon les maps. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir les mêmes compos. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce perso, c'est qu'il apporte une créativité autre, notamment avec son wall qui peut avoir 2 voire 3 fois dans un round. J'ai déjà vu des line-up. C'est ça. Et alors, il y a ce côté line-up très travaillé où on connaît qu'est-ce qu'on peut avoir comme, comme wall. Mais il y a aussi, ça laisse place à l'improvisation. On peut avoir un wall un peu spécial qui vienne un peu perturber les joueurs qui ont l'habitude de prendre certaines lignes, certaines positions, etc. Et là, j'aime beaucoup cette créativité qu'il peut apporter. En tout cas, on va voir justement si ce harbor va apparaître entre Nofir ou la meute. Peut-être pas. Bien. Bon, le Grim va disparaître. On se retrouve juste après mon cher Grim. Tu auras l'occasion. Ah, problème, pas de souci. Alors, ça arrivera dans tous les cas. Haven, peut-être qu'on peut un peu en parler toujours. Haven, bien sûr, hein, cette map avec 3 BP. Et c'est spécial. Hein. Assez spécial. Une map où on est obligé d'avoir un sentinelle au minimum, je pense. Je vois bien sûr un Chamber d'un côté. Hypnose, ce qui prendra le choix de Chamber, c'est vrai qu'il aime jouer sa raise sur Haven, pardon. Et comme on dit, il a cette manie, cette habitude d'aller push des zones. Donc avant, je vois que Skyzy aussi a validé une raise de l'autre côté. Skid qu'on va retrouver sur Fade. J'ai plus les compositions en tête de la semaine dernière. Ouais, je m'en souviens plus non plus, mais bon, je pense pas qu'on aura Arbor, hein, c'est assez tôt. Je pense pas que les équipes l'ont bossé, mais moi j'ai déjà vu un peu des line-up Arbor sur Haven. J'ai vu que par exemple sur le BPA, Arbor dans la short, il peut wall tout le site, il peut wall et la Haven, il peut wall et le city spawn. Et il peut, c'est assez incroyable. Avec le fait que ça peut être courbé, c'est ça. Il peut tout wall comme ça et entrer sur le site de manière assez safe. Bon, je pense pas que ça va être pique, mais. C'est dommage. On a une compo plutôt miroir, à l'exception bien de la sentinelle. Hein. D'un côté, on va choisir la Killjoy contre le choix du Chamber pour Keva. Personnellement, je préfère un peu le choix Chamber parce que c'est un perso qui apporte beaucoup plus de frags, qui est un peu plus agressif. Alors que Killjoy, c'est vrai que c'est un peu plus fort en défense. Ça a aussi des outils en attaque, mais bon. Je pense que les deux se valent un peu en termes de défense, en tout cas, notamment par exemple sur le BPC, là où on a une très grande ligne à prendre. Le Chamber qui peut la prendre avec son opérateur et TP avec ses spells. Là où Killjoy, elle, sur ce site, peut mettre sa tourelle pour pique la longue et décaler en même temps de sa tourelle. Donc je pense que les deux sont OK, à voir quelle équipe arrive à tirer son épingle du jeu. Entièrement d'accord. En tout cas, nous, on n'a pas le son du jeu. Si jamais on peut nous l'envoyer, s'il vous plaît. Alors, je crois qu'on va faire une petite pause technique ou je ne sais pas trop quoi du côté Nofir, si je ne me trompe pas. On ne tardera pas à lancer dans un instant. Le temps qu'on trouve aussi la solution pour nous envoyer le son du jeu. Je l'espère. Et
En tout cas, bon, on a cette composition. Toi, tu dis c'est un peu even entre Killjoy et En termes de ce qu'ils Chamber. faire, ouais. Ok. En réalité, je trouve Chamber un peu plus fort. Parce Ça, je suis qu'il d'accord. peut prendre les hauteurs directement avec ses TP, etc. Mais Et après, j'ai l'impression que le personnage en lui-même a plus de faculté à aller C'est ça. générer des kills, à aller trouver des entries. Et à lui tout seul, bon, dans des situations très précises, mais à lui tout seul, il peut repousser entièrement une attaque. Alors, tu me diras Killjoy aussi avec ses nanites, etc. Ouais. Et gagner un peu de temps. En fait, c'est ça la différence. C'est que Killjoy est très fort, je trouve, pour gagner du temps, là où Chamber est un peu plus fort pour prendre des kills, Mais etc. la semaine dernière, je crois que c'était... Il y a une équipe qui a joué Haven avec cette Killjoy. Et je crois qu'ils avaient gagné la map Ok. avec Killjoy. Et bon, on va voir. En tout cas, ici, on est parti en game bientôt. Le temps qu'on vous swap ça, il y a une petite agression au niveau du site B. On va être skip ici, Aaron Gacy qui arrive à empêcher la plante du spike, le contact avec Doka ici qui sera remporté. C'était une prise à 2 de ce garage. On va swap d'armes un petit peu. Le son de jeu est un poil fort dans nos casques. Donc on voit un petit peu cette short A. On calme un peu le jeu, on peut le voir. On a perdu ce spike. On a perdu le spike surtout, le site. donc compliqué d'aller repush avec. Je pense que le plan de jeu du côté No Fear, c'était on vient, on pose le spike et on double satchel pour go out avec la raise. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La skit qui se repositionne très bien, on va pas le soupçonner ici. Alec qui fait la bonne décale, mais que va les 10 kills, mais c'est que va qui récupère le kill. Au niveau sur un double kill ici, il va continuer sur Skyzy ici, il a un triple kill. Je le répète assez souvent, mais je trouve Niwook très fort. Et bien sur Even, c'est une map, j'ai l'impression qu'il affectionne particulièrement, il réussit très bien. Et là, il nous le montre avec un triplé d'entrée de jeu. Niwook très surprenant avec son Omen, hein. On s'en souvient de toutes les TP qu'il arrive à trouver, que ce soit sur les fenêtres en haut ou dans la backline ennemie directement. Son rôle de lurker finalement. Ouais. Et c'est vrai qu'il aime beaucoup faire des TP assez simples qu'on voit parfois en ranked de ce genre de champ en TPCT, mais c'est suffisant pour brouiller un peu l'idée des adversaires et ça lui profite assez souvent. Un jeu beaucoup plus posé, j'ai l'impression. On a dû acheter des armes, on voit des spectres dans les mains d'Alec. On sait qu'on a l'avantage sur l'équipement. Compliqué de force du côté la meute ici. Il y a une position avancée. La meute en écho, hein, mais on n'est pas greedy du côté No Fear. Même si on a acheté, on joue slow, on se précipite. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire le bon pari. Ils s'orientent sur cette longue C où il n'y a personne du côté de la meute. Ils avancent en slow en plus. Ils vont avoir tellement de temps avant d'organiser la retake. Là, on est clairement dans la tête des joueurs de la meute ici. On va accélérer. Est-ce qu'on va push le CT? Non. On voit qu'il n'y a personne sur ce site. On va s'installer bien. Et là, la retake avec que des pistoles va être très compliqué. Hypnose qui a pris ce garage. Il va voir sur ce Iron Gazy, mais il a du mal à ajuster. Alec ici qui va empêcher Iron Gazy de récupérer cette arme. Zay qui est stun et qui est récupéré également par Alec. La bonne fracture de la part de Doka. Comme j'arrive à être rapide. Il a vu ce joueur. Oh là là, c'est tellement bien fait dans ce garage ici. La première flash, la deuxième, le TP1, c'est tellement bien joué de la part de Niwook, t'en parlais. Là, en plus, c'était un jeu d'équipe parce que Alec était là dans tous les cas pour le revenge. Si ça passait pas, il a même pas eu le temps de faire le kill. Là, on voit une petite démonstration quand même sur ce round, même si on était en écho. Très gros IQ du côté de Niwook qui flash, qui TP sur la hauteur, on s'y attend pas. C'est encore une fois, c'est ce qu'on en parlait juste avant, hein, ce travail il arrive à flanquer les adversaires, même si on a déjà posé, etc. Il n'est pas aux endroits où on s'y attend. C'est vrai. Il laisse un peu son équipe il arrive seule. à bien exploiter le potentiel domaine dans ce genre de situation et c'est vrai qu'il est assez fort là-dessus. Bon, ronde armée pour la meute. Ouais. Ça va pas être la même chose. Après, on est en bonus du côté No Fear, donc on n'a pas grand-chose à perdre. Ski qui a opté pour la Vandale, Ion en plus. C'est Alec qui fait l'entry sur Zay. On l'a pas vu malheureusement, mais c'était au niveau de cette short, si je me trompe pas.
Alex solide, hein, joueur de Killjoy, on en parlait. Moi je l'aime bien personnellement ce pick Killjoy sur Haven. Je sais que c'est pas forcément entre guillemets la méta, mais pour l'avoir essayé, je l'aime bien. C'est vrai que Killjoy est un peu disparu à haut niveau, on la retrouve souvent sur Ascent quand elle est pick. Mais en effet, le joueur a quand même du potentiel. Skyzy ici qui va être à la réception, il est très bien seul. La flash en plus derrière, c'est bien fait. Niwu qui va le supprimer, qui va arriver à récupérer une arme. Pareil pour Hypnose qui avait une position cheesy. Et bien, dans le garage, on sait exploiter les zones Hypnose. Et bien, qui va continuer ce travail dans le CT. On a posé l'ultimate en plus de ça pour éviter une retake rapide. Et Skid qui est le dernier homme. Est-ce qu'il ne devrait pas aller essayer cette arme? Je pense que si, ça va être très compliqué pour lui. On a 2 grosses armes déjà du côté No Fear, si ce n'est plus. Parce qu'on a fait tomber tous les joueurs tout simplement. Skid qui va essayer de reprendre en slow, mais il va se faire voir par Hypnose qui ne se rate pas. 3-0, là ça fait mal un peu pour la meute. C'est très dur. Parce qu'on se mange le bonus. C'est très dur. Pourquoi? Parce que la meute a acheté full arm. No Fear, ils ont rien acheté. Et en plus qu'ils ont rien acheté, ils ont réussi à mettre leur round et à récupérer toutes les armes gratuitement. Là actuellement, les No Fear, ils ont un matelas économique très, très conséquent. Ils ont full Vandal et Phantom. Et ils ont rien acheté. Ils ont de l'argent. Et là, on se retrouve en économie pour la meute. Ça va être très compliqué. Je sais pas comment ils vont s'en sortir là-dessus. Ouais, c'est au shérif que la meute va devoir se débrouiller. Chacun shérif, chacun met sa douille. Mais bon, en tout cas, on peut créer la surprise, mais c'est vrai que c'est très compliqué, surtout quand en face, on est largement armé. Ça semble dessiner un 4-0 en faveur de la meute, de No Fear, pardon. C'est vraiment très compliqué. Nos qui va essayer de dézoner. En plus, on dézone avec le Prowler et le Boombot. C'est bien fait, hein. On est obligé de laisser cette short aux joueurs No Fear. Alec qui pendant ce temps va lurk au niveau de ce B. On se montre le CT, l'Aven qui va être à la réception cette fois-ci sur sur ce VPC. Niwu qui fait déjà le kill sur Skid, on l'a vu dans la short. Le stun encore une fois, le stun de Doka qui touche tout le temps. Aaron Gacy qui va trouver le kill sur Alec. Il est flash va ici, il pourra rien faire contre Hypnose. Situation de 3v4, on est sous armeuse, qui va empêcher un push de No Fear sur cette CT. Et là, ça semble très compliqué pour la meute. Spike posé sur A. Skyzy qui se rate un petit peu, c'est dommage. Skyrim qui arrive à se retourner sur une flash, on va essayer d'avancer. Mais Doka qui est là, qui le pré-shot malgré la flash. Il va même faire le kill sur Zay pour terminer ce round 4-0. Comme on le disait, on perd qu'une arme en plus du côté No Fear. Et là. Non seulement on a beaucoup d'argent, mais en plus on perd qu'une seule arme. Là, l'ascendant psychologique est monstrueuse pour No Fear. Ça va être très compliqué de revenir de ça. On voit surtout que Niwo a son ultimate se rendre. On sait qu'il aime TP derrière. On l'a vu sur la minimap. Ils l'ont ping. Ouais, c'est certainement pour les TP. On s'y attend. Hein. On va essayer de créer le déséquilibre. C'est vrai qu'ils ont largement de quoi racheter, peu importe ce qui se passe sur le round prochain No Fear. Mais là, pour la meute, il faut vraiment pas perdre ce round, sinon on commence à prendre du retard, si on peut dire, sur la game. Et ouais, on le voit directement, il va TP, on se repositionne pour ce joueur garage. Il est attendu, il est attendu, on le sait. Tout le monde est sur lui. Malheureusement, il ne pourra faire aucun. C'est Aaron Gacy qui fera la différence. Et on est en 4v5 en faveur de la meute. C'est peut-être le point de départ. Ça a un peu bossé, hein. Ça a dû anti-strat du côté de la meute. On sait que Niwo qu'il aime trop TP derrière comme ça. Et dès qu'on a entendu le bruit, on a tous back dans le city. On savait qu'il allait venir. Zay malheureusement qui sera qu'il avait la bonne ligne. Le stun qui part et le contre-swap derrière. Et en plus on voit la nade. C'est tellement bien fait, hein. On a réponse un peu à tout du côté No Fear. Et là on ramène la balance à l'équilibre, Alec pour le très bon, j'allais dire one tap et le 2 balles en tout cas sur Skid. Il a même un deuxième kill. Se présente devant lui pour que va Aaron Gacy qui est surchargé sur ce fond VP. Skyzy qui arrive à revenge Alex. Ça prend du temps à arriver mais ça arrive. Skyzy qui a été repéré, il ne pourra pas s'en sortir malgré tout. Il est DK, Scarium qui le saute dessus. 5-0 pour la meute. Démonstration des No Fear, hein. 5-0, très compliqué là, honnêtement. Faut se poser des questions côté la meute là. Il y a peut-être un plan de jeu à changer, je sais pas, mais une différence de strat appliquée de la part des deux équipes. Hein.
Et là, on est pareil, retour à la case éco. On a 4 shérifs. Il va falloir être très bon au skill. Et moi, je pense que quand on est dans ce genre de situation, peut-être tenter quelque chose, jouer beaucoup plus agressif, aller surprendre un peu les adversaires. Alors que là, on a l'impression que la mode ne fait que subir le jeu de Nofia. On le voit, hein, justement, on a spam à travers ce garage et on continue encore. On a trouvé un entry kill comme ça et on a repéré le guide et on spam encore. On sait qu'ils peuvent rien faire. On essaie d'avancer de l'autre côté pour Zay et Arongessi, mais malheureusement on se fait punir. Keva qui est avancé un petit peu dans ce mid pour tenter un pic au niveau de la window. Pardon, Skid qui lui aussi malheureusement finira par tomber. Le dernier homme debout, c'est ce Chamber avec son chasseur de tête. La tête Malheureusement n'est pas trouvée ici du côté Keva. On était encore en écho côté la meute, on va voir maintenant s'ils peuvent acheter, mais ça s'annonce très mal dans ce VO. Hein. Là déjà un 6€, je vais pas dire facile, mais quand même, hein, du côté la meute, du côté Nofir. Bah, comme tu l'as dit, on les voit la meute subir en fait l'attaque des Nofir. On n'arrive pas à trouver de réponse, bon. Ça va être dur. On a investi une opérateur du côté Keva là-dessus. C'est vrai, c'est peut-être l'outil qui va les aider là-dedans. En tout cas, on a du mal à tenir les premières lignes. Encore une fois, on va spam à travers ce garage. On va faire tomber les protections. Arongessi qui va devoir jouer un peu reculé pour pas se faire avoir. Cet opérateur qui va être sur ce BPB, vous le voyez. Alors, on est patient, décide de poser le jeu. Ça j'aime bien, on sait poser le jeu aussi du côté Nofir, on s'avance au niveau du mid, on a fait un peu de bruit, je crois qu'on est repéré, Arongessi qui va devoir smoke, il a été repéré je crois, la bonne flash qui part d'Ayas qui va pouvoir piquer, il a vu Alec qui va être concentré dessus, mais la bonne smoke de niveau qui prend quelques bons dégâts, Arongessi, le trade à l'avantage de Nofir pour l'instant. Il est à 10 PV le Omen de la meute dans cette garage. Ça va être très compliqué pour lui de tenir la position, à voir où est-ce qu'on va partir. On va peut-être être attendu sur cette longue. Du côté Zay, je crois qu'il a vu un coup d'épaule. Hein. C'est dur de jouer derrière le BP. Par contre, le bon contre-stuff ici, Hypnose qui l'a évité et qui va rentrer sur ce site avec son bazooka, mais il va se faire avoir. Zay qui s'était très bien caché. Alec, par contre, qui a pu faire le kill. Et bien sur le Omen, Doka qui fait tomber son homologue Zay. Ce sont les 3v4, le bon multi Killjoy qui a investi, tu le disais. C'est très fort pour prendre des espaces. Ça fait gagner du temps. Hein. Et juste derrière, on envoie la fracture de Breach pour empêcher l'arrêté rapide. On fait gagner encore du temps. Mais par contre, c'est cette ulti. Et bien, oh là là, c'est tellement bien joué pour Niwu qui s'est repositionné, qui trouve même un double kill et Alec qui termine le round. Je vais dire que c'est peut-être ça qu'il fallait aux joueurs la meute, des ultimates, on claque l'ulti, on utilise le bouquet final derrière qui est bien une bonne combinaison je trouve. Mais Niwu, dès qu'il entend ça, il TP out, il se repositionne, on sait peu où il est, il arrive à faire 2 kills derrière. Impérial du côté Nofir, tout leur réussit. Très disciplinés du côté Nofir, j'ai l'impression, je sais pas ce qui s'est passé en inside de leur équipe, mais j'ai l'impression qu'ils se sont parlé, ils sont extrêmement disciplinés parce que malgré qu'on est à 6-0, 7-0, on attend, on rush pas, on sous-estime pas, on joue propre. Ici, attention pour Zay qui s'est avancé dans la smoke. Il peut surprendre Niwu. Qu'est-ce qu'il va sortir sur un timing? Skyzy en tout cas. Et c'est qu'il va prendre l'avant. Il va prendre la window, pardon, mais sera récupéré par Scarium. Zay qui va devoir se repositionner. Est-ce qu'il a été entendu? Oui, il arrive à faire un premier kill, mais c'est revenge par Doka. 3v4, le bon ultimate ici. Arongessi qui fait un double kill incroyable. Qui arrive à rétablir la balance, de Pardou. J'arrive plus à parler. La revenge est arrivée, la bonne reveal. La 2v2. 2v2, spike posé, c'est compliqué à reprendre. Hein. On a juste à. On a vu Alec Hypnose. Oh là là, le 2 balles sur Keva qui est parti. Pareil, le 2 balles sur Alec. Même au skill, là, ils n'arrivent pas à s'imposer la meute. 8-0, le score commence à être très sévère. Hein. Ah là, on vient d'arriver que le match. Bon, je dirais pas qu'il est déjà presque fini, mais on s'en approche dangereusement. Je crois que c'est la première fois qu'on voit une aussi nette domination, en tout cas depuis la semaine dernière. Ouais.
C'est incroyable. Bon, on est de retour en économie. Là, pour ça la sent le meute, 9-0. On peut potentiellement aller c'est chercher dur. un 9-3 et prier pour la 9-3 curse pour la meute. Mais bon, les enterrons pas trop vite. Hypnos qui va essayer de prendre le meilleur sur skid et il se rate pas. Hein. On est tellement patient et on trouve la tête Et tout de Niveau suite là-dessus. pareil Niveau qui fait sur le deuxième Rangazi. kill sur ce site, on push Et lasser on joue instantanément. solo. C'est dommage qu'on cherche pas à push à deux. Zay qui pareil, il push tout seul, c'est tellement risqué. Et ouais, et là Hypnos il est intelligent, il sait que ça plante. Il a pas besoin de prendre ce duel, on lance 5v3, il va juste se reculer. Prendre une ligne plus loin, voilà, au niveau de ce mid, Scarium qui push, Société qui trouve Skyzy. Et voilà justement Zay qui se retrouve seul parce que la différence a été faite sur Keva. Du côté Scarium, on sait où il est, on va aller le chercher, on va tenir toute la ligne possible et inimaginable. Il a qu'un shérif, va-t-il pouvoir en faire un? Il a été détenu par Settless ici, il est flash. Et Scarium qui le terminera, flawless 9-0. Et là, bon que dire, on l'a déjà dit, domination etc. Mais surtout ce que j'apprécie c'est que contrairement à la meute, on sent que Nofir a un plan de jeu à chaque fois dans toutes les situations. Il y a telle situation qui se présente, les gars voilà qu'est-ce qu'on fait, on fait ça, on voit les smokes, les stuns etc. Et la très bonne rotation de stuff entre le stun qui est envoyé, derrière la flash de Newwalk, la nade de Raze. En tout cas, le travail d'équipe chez Nofir est assez impressionnant je trouve. Là où la meute, on sent que c'est un peu plus à l'improviste, où on a peut-être des grandes lignes d'idées de jeu, mais on n'a pas travaillé toutes les situations peut-être autant que Nofir ici. Je pense qu'à ce stade, les équipes, s'ils en sont là, ils ont dû le travailler, mais c'est juste que là, ils subissent. Hein. Peut-être une petite pause tactique de leur part pour leur remettre d'aplomb, ça pourrait être bien pour casser un peu le rythme des Nofir, mais bon. Pourquoi pas Alec, on le voit qu'après l'espace dans ce garage, Le le manque de timing. tout furieux qu'il a, Zay qui arrive à claquer son ultimate, mais il se fait récupérer par 2K. Hypnose qui fait bien la double round et Alec qui court couteau en main. Là on sent qu'on est en avance. Est-ce qu'il a été repéré? Et on n'entend même pas du côté Skyzy. On se retourne même pas. Oh la bonne flash par contre qui vient sauver Rangazi. Hypnose par contre derrière qui push pour faire la revenge. Keva qui est au snipe et oh là là c'est tellement bien j'ai pour niveau 1. Il a la smoke parfaite qui deny Keva à point j'ai envie de dire. Il a essayé que ça peut le push, on joue plus ou moins safe. Et dans tout le cas, Keva s'il sort pas de là, il va mourir du spike et il pourra pas save cet opérateur. Et là encore une fois tellement bien joué, on envoie la reveal qui va détourner l'attention du chamber. On pique juste derrière, il trouve le kill comme ça. C'est judicieusement bien. Honnêtement, bien fait, ça se voit qu'ils sont plus dans le match, la meute. Hein. On a vu Alec courir couteau en main. On devrait avoir le son et entendre que ça arrive. Et on se retourne pas, on check pas. Je sais Après, pas. peut-être qu'il était discret. Je sais pas s'il a marché au bon moment, Alec, où il y a eu un timing où tout simplement on a mélangé les bruits de pas avec ceux des alliés, etc. Mais c'est vrai que cette petite manque de rigueur les aide pas ici. C'est une impression qu'ils donnent qu'ils sont 10-0. plus dans ce match. Hein. Je vois que 10-0, ça va être Niveau compliqué à qu'il veut revenir. sortir son ultimate pour aller semer la pagaille dans la backline ennemie. Et ouais, il le claque son ultimate. Où est-ce qu'il s'est TP? Il s'est TP au fond du C. Et c'est même pas checké du côté de la meute ici. Scarium qui arrive à faire l'intrigue sur Skid. Et ce qui est horrible là-dessus, c'est que niveau Alec, on a raté la balle malheureusement, ici qui de se Alec rate. avec l'opérateur. Peut-être on va repique. Ok, on voit rien, on va back, on joue safe, le spike est posé. On n'a pas à grid. Ce que je disais, Newwalk, on a l'habitude qu'il met des TP très agressifs. Ouais. Et du coup, tout ce travail qu'il a fait dans les matchs d'avant, d'être très agressif avec ses TP, et ben maintenant, quand il TP un peu sur place sur le site, et ben tout de suite, les joueurs la meute se retournent et va check le spawn. Mais en fait, il est pas là. Rangazi la TP qui le réussit, Zay qui fait un deuxième kill. On a 63v2, j'allais dire, mais malheureusement. Alec qui fait Skizz le clutch Skyzy. peut-être, 1v1. Ah, on est sur la longue Alénanite, ça va être compliqué à diffuser. Ah ouais, et là le spike, le temps qu'il joue Ah, en on l'a leur vu. faveur, on l'a vu. envoyé une greu. La bonne grenade. Malheureusement, il ne pourra rien faire Skyzy. Même où on voit une petite lueur d'espoir, et bien les Nofir s'en sortent très bien 11-0. Je souhaite pas le 13-0 pour la meute, mais c'est vrai que on tend vers ça. Hein. On a vraiment du mal à croire à une remontée tellement
le score est sévère et la façon aussi, avec la manière. C'est ça. C'est pas un 11-0 difficile. C'est Il n'y a un que ce dernier 11-0. round qui était un petit peu sur le ça. fil et encore. C'est un 11-0 qui se prennent où on est 4 en vie, 3 en vie. C'est vraiment dur là mentalement. Zay qui arrive à trouver le premier kill sur Hypnose de chaque il fait même un deuxième ici. Zay par contre qui va se faire revenge parce qu'Arium et Niwook qui se rate pas sur Skyzy. Ça aurait pu être cette prise d'avantage là du côté de la meute, malheureusement on la rate. C'est vrai qu'on a du mal à être en confiance hein, lorsqu'on est dans un match comme ça, 11-0. C'est compliqué. Situation de 3v3, on s'attend, on n'est pas pressé côté Nofir, on a le lead. Rien ne sert d'aller rusher un site, on attend d'avoir des infos. Alex avance dans le garage, malheureusement Skid qui n'a pas la ligne. Il a pas de prendre la ligne, la bonne smoke. Il le deny en plus de ça. Il sait que c'est en train de prendre le garage. On smoke la sortie garage, on se fait un peu à travers la flash d'Aaron Gazi, malheureusement qui ne touchera personne. La bonne, eh bien, j'ai oublié le nom de cet ultimate de Fade. Mais il va se faire avoir par Skid, il va se faire revenge par Alec. 2v2, Aaron Gazi dans la longue ici qui va pouvoir bien tuer Alec. Niveau que c'est la bonne revenge, il est low HP, faudra faire attention. Mais il a cette ulti il y a le qui confinement, va l'aider. il faut qu'il tempo, Oh il faut là qu'il là, tempo. c'est tellement bien fait. Malheureusement que Va qui n'est pas naïf et bien sur le repositionnement du Moek et qui arrive à marquer quand même dans la douleur ce premier point pour Nofir. Au moins on s'offre un petit peu l'honneur sur ce side. On doit On en a s'en marqué vouloir un. un peu je pense hein, du côté Niwook là-dessus parce qu'à une seconde près le confinement proqué. Et ça aurait été un kill gratuit. Il aurait dû tempo un petit peu plus. Après, il a essayé de Après, je bait avec pense la TP. Honnêtement, que Va il joue bien parce que Niwo qui se dit, c'est sûr, il va se repositionner pour pas prendre l'ulti. C'est vrai que ça a été Killjoy. surprenant de rusher. Et du coup, Keva il se dit non, je vais prendre mon timing, je vais le surprendre et je vais trouver mon kill. Il entend le repositionnement par le TP de Jomen. Il se retourne où il faut et il trouve le kill. C'est vrai que ça a été surprenant. Bon, switching side, 11-1. C'est peut-être ce round d'attaque qu'il faut à la meute pour comeback. De toute façon là, on n'a pas le choix, il faut mettre tous les rounds du côté de la meute. Ouais. Il n'y a pas de round où on peut se permettre de perdre. Je pense qu'on va être très agressif côté économie pour la meute là-dessus. À voir déjà le gun round comment ça se passe. Ouh, on a rushé dans cette short, mais on vient trouver le J'allais dire revenge que ça commence côté mal, Nofir, mais en tout cas on est assez low HP du côté Nofir. On a fait pas mal de bons dégâts, ça a l'avantage de la meute. Mais Alec me fait mentir qu'il fait déjà le kill contre Skid. On est déjà à 2 dans la hauteur du côté la meute. On surprend justement Alec qui fait un deuxième. Hypnose qui fait un double kill, la bonne grenade ici. Il fait quelques dégâts et malheureusement Zay qui a du drop de la hauteur pour empêcher la diffuse. C'est vrai que push la Heaven était très surprenant, mais malheureusement on n'a pas planté pour la Heaven, on peut pas défendre depuis la Heaven, donc on est obligé de drop. Et c'est ce qui malheureusement coûte peut-être le match là à la meute, oui, parce qu'on est déjà à 12-11. Et là on le voit hein, côté la meute, regardez, on a perdu le round, mais on est obligé d'être agressif et d'acheter. On peut pas laisser un seul round passer. Se passe, là, on est obligé de forcer jusqu'à la fin. On est obligé d'acheter à tous les rounds et ça c'est terrible. Bon, on va voir comment ils vont s'en sortir là-dessus. Et moi j'aime bien Alec qui opte pour une vandale. Il se dit bon, go plier le round si c'est possible. Et c'est vrai que ça peut être surprenant parce qu'on s'attend à ce que ça ait... Oh là là, c'est tellement dur pour la meute ici. Skid en plus qui tombe le capitaine. C'est dire on s'attend à ce que c'est forcé du côté de la meute. Donc on investit. Scarium qui joue au safe derrière. Et bien le garage, de l'autre côté Alec qui a push la longue C qui trouve le kill de sur Keva, pardon. 4-3, on s'avance pour Niwook au niveau de la window, on l'entend et Duka qui fait de même. Aidé par ses teammates qui arrive à trouver le kill sur Skyzy et Zay. Et malheureusement Aaron Gazi qui ne pourra rien faire, il a trouvé le kill sur Niwook malgré tout. Et ce sera la seule petite récompense sur ce dernier round. Très difficile hein, pour la meute, il faut le dire là. 13-1. Pour un début de BO, c'est dur. Mentalement, c'est très dur. Il faut réussir. Il faut reset mental, il faut se remettre dedans, c'est pas fini. Je pense que ça fait un moment que depuis dans le match, ils sont en mode bon, on passe à la next.
tant pis. Oui, c'est vrai, je pense aussi. Hein. Parce que ça se voyait dans leur Je pense lecture qu'à de jeu. partir du 8-0 où on est en 7-0 et on a des armes et on se dit bon, on a perdu le 6-0, on était en écho, enfin à ce moment-là, lorsqu'on repère derrière le round armé et qu'on est replongé en écho et qu'on prend le 9-0, eh bien, je pense que là, on give up un petit peu mental. Malheureusement, ça n'a pas pu jouer. Eh bien, du côté la mode, j'ai l'impression, on n'a même pas pu voir un plan de jeu. Peut-être sur la deuxième map. Oh, on a oublié de voir les Il y le map a ban. Breeze Breeze, ok. et Icebox, Très bien. Donc là, on se retrouve sur Breeze, c'est ça? normalement. Ouais. De toute façon, c'est une map que justement que la meute apprécie bien. Ça ne m'étonnerait pas. Bon, ben, on va se retrouver. Eh bien, juste après pour cette map de Breeze. Eh bien, ne bougez pas, les amis. Pardon, la caméra est ici. Toutes mes excuses. On se retrouve dans un instant. On fait une petite pause. On vous dit à tout de suite. Ne bougez pas. Et rebonjour, on est de retour pour ce match entre No Fear et la meute. On va se retrouver cette fois-ci sur Breeze, pardon. Breeze, map 2. Map 2, effectivement, map choisie par la meute. On a l'habitude de les voir dessus. Je pense que c'est une map où ils se sentent peut-être un peu plus à l'aise. Oui, je crois que c'est Skid qui joue notamment la Viper C'est ça. sur cette map. Viper, pick très important sur Breeze. Bon, est-ce que on va sortir le Harbor? C'est la question que je pense que tout le monde se pose un peu, parce que le nouveau perso... C'est vrai que sur Breeze, ça fonctionne très bien. Oui. Donc ça m'étonnerait pas. Bah, en général, les maps où la Viper est forte, en général, le Harbor est fort. Ils ont un peu le même rôle, un peu le même kit. Ils ont tous les deux un wall, une smoke. Bon. D'ailleurs, la smoke a exactement la même physique que la smoke de Viper. Les mêmes line-up de Viper sont les mêmes pour Harbor. Donc si ça a été bossé, on peut les refaire, quoi. Et oui, on nous propose de voir peut-être le MVP de la game précédente. Bon, je pense que c'est Hypnose. Effectivement, Hypnose qui finit en 5-3, enfin en 16-3-5, pardon. 3,50 de KDA, c'est chaud. En réalité, je crois avoir vu sur le scoreboard Alec qui a aussi 16 kills. Okay. Ils ont tous les deux le même nombre de kills. Après, bon, ici Hypnose a dû faire plus de scores, que ce soit en termes de dégâts, etc. et tout. Je crois qu'il était sur Raze. Oui, c'est ça. Hypnose. Après, ce qui est assez remarquable, c'est que bon, d'habitude, quand on est sur du 13-1 en termes de score, oui, c'est souvent des joueurs qui se sont exprimés d'une certaine façon. On est à 20-25 kills. Là, la réalité, c'est que c'est tous les joueurs qui avaient pu s'exprimer. Voilà, comme tu dis, on était à 2-16. Je crois que derrière, on était pas très loin, genre du 13 kills, etc. Donc, très très chaud. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur Breeze. Peut-être une deuxième démonstration de No Fear. J'espère que pour la map, ils vont pouvoir se ressaisir, que c'est une map qu'ils ont peut-être un peu plus bossé. Là où c'est vrai que Haven, c'est la map des No Fear. Pour moi, Breeze, c'est un peu la map de la meute. Même si ils sont pas en totale réussite, ils se font parfois avoir là-dessus. Mais bon, on peut quand même créer la surprise, je suppose. Je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on va bientôt lancer la deuxième game? Je suppose que oui. Ok. C'est bon, ça arrive. On va lancer justement, on va voir un petit peu les compositions que vont nous proposer les équipes. Bien évidemment, il y aura de la Viper. D'ailleurs, côté No Fear, je ne sais pas si ils ont l'habitude de jouer Viper. Ah, on verra bien. Pré-pick de Viper. Bon, assez classique sur Breeze finalement. Pour je attaquer pense qu'on peut pas faire... Enfin, il n'y a pas mieux. Bon, aujourd'hui, on a justement l'alternative Harbor. Mais avant ça, c'était impossible tout simplement. Et là, je vois le pré-pick Harbor. S'il vous plaît, le chômage. Mais j'aimerais trop. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Je pense que les viewers diront la même chose. Mais on a tous envie de voir du Harbor. C'est normal. Et là, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te faire plaisir. C'est Scarium qui a sorti sa jet. Scarium. Je sais que tu aimes beaucoup la jet de Scarium. Et il avait été impressionnant la dernière fois avec sa jet. C'était avec Fade, le fameux 1v5 où il a ace sur Haven. D'ailleurs, map qui leur réussit bien. Hypnose qui va jouer encore une fois Duelist, qui va sortir sa Reina cette fois-ci. Alec qui va jouer initiateur sur Sova. On va avoir un sentinelle assez rare qu'on trouve très peu. Le sentinelle masqué marocain qui n'est autre que Cypher. Et Skid qui a choisi le pick de Duelist. J'aime bien, on a abandonné la Viper. Ah, on a échangé les rôles, oui. Il se dit, bon, ben, je vais peut-être jouer un peu plus Duelist, ça n'avait pas fonctionné. Je pense que Skid, c'est le joueur qui est encore un peu en train de se chercher. Il a beaucoup de mal peut-être de trouver la combinaison parfaite
dans son équipe avec les différents profils qu'il peut avoir. On a le même Presque. initiateur pour Sova. On a opté Mm. pour Chamber. Moi, je pense que Chamber, pareil, c'est un personnage qui peut être assez clutch, notamment sur Breeze, parce que Breeze, il y a beaucoup de grandes distances, il y a ce second mid, il y a le grand mid, même sur le BPA, le BPB, les snipers peuvent s'exprimer La map est très beaucoup grande. plus. Ouais. Voilà. Alors que, là, on n'a pas vraiment de snipe, alors que Skyrim, peut-être, il pourra jouer là-dessus à un moment donné. On a fait le choix, d'un flasher, alors qu'on n'en a pas du côté du côté Nofir, pardon. On a pris la Sky et bien sûr la Viper. On a Reyna hein, qui peut, on va dire, un peu flash. C'est pas la même, Ouais. un peu plus compliqué. Parce que maintenant, c'est vrai que Sky, son oiseau de flash ne peut plus se Être faire détruire. Effectivement. Donc, avantage un peu là-dessus, Sky par rapport au pic Reyna. Mais bon, à voir, on a beaucoup de contrôle, de vision du côté Nofir, notamment avec Cypher. Hâte de voir ce que ce Cypher va faire. J'aime bien Cypher. Au sur cette début de la map Breeze, je jouais Ouais. énormément Cypher parce que c'est une map qui donne beaucoup envie de push, d'aller prendre des espaces, de jouer les flancs et voilà, de surprendre les adversaires dans le dos. Pardon. Donc Cypher, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très fort dès le début. Après, je pense qu'il y a un peu mieux pour prendre le cas, par exemple, de ce Chamber qui a aussi cette faculté à prendre l'information sur des zones avec son trap Ouais. et en plus d'avoir ce côté Un peu- sniping. Ouais, c'est ça. Un peu Trouver des dueliste fra- finalement. Hein. C'est comme ça que la communauté considère ce personnage. Il le considère beaucoup plus comme un dueliste qu'un sentinelle. Il faut l'avouer. Après, la réalité, c'est que pour parler de ça plus spécifiquement, au début du jeu, on avait des joueurs, enfin des persos, des agents qui étaient vraiment orientés sur un gameplay. À l'image de Reyna, de Raze, c'est vraiment des duellistes purs, des smokers purs. C'est ça. Mais par exemple, quand on prend le cas de Viper, c'est un smoker, mais orienté sentinelle. Là où on a une sentinelle qui est orientée dueliste avec Chamber. Et par exemple, pour le cas de Arbor, c'est un smoker qui a une tendance un peu initiateur. Avec ce wall qui avance, cette prise d'information C'est et vrai. ce stun avec son ultimate. Donc on est dans une phase où on est pas là, on a des agents à double rôle. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir ce genre de profil dans l'équipe. En tout cas, on a un petit bug, un petit crash, je crois, sur le jeu. On va juste relancer et on va atterrir une game. Peut-être que, je sais pas si on va être là directement au début de game, on sera un petit peu dedans après le début. Ok, on est toujours en chargement, je crois. Ça va. On verra bien. Il y a moyen, on Je arrive. m'avance pas. Il y a un 2-0 qui part. Mais bon. En tout cas, moi je trouve que avec cette Sky et ce Chamber, une fois de plus, j'ai envie de mettre un peu plus la meute devant en termes de draft, entre guillemets, de pick en tout cas. Moi je préfère la compo la meute à la compo Nofir, qui se sent peut-être en confiance, qui est vraiment orienté sur l'agression entre ce double dueliste qui est assez rare de nos jours, Jet, Reyna. Donc voilà où je préfère le côté En termes de sentinelle initiateur. composition pure, je préfère aussi la compo la meute avec cette Sky. Mais On connaît Nofir. côté Nofir, on a Scarium sur Jet. Donc, Ça fait la diff. Je regrette peut-être un petit, pour rester un peu dans cette dimension très agressive, peut-être un Caillot qui est très pique sur la map de c'est Breeze. vrai. Donc peut-être un petit Caillot, je sais pas. À la place de peut-être, Reyna. Voilà, à la place de Reyna. Ou Ça aurait pu le peut-être faire, Jet. ouais. Après, je pense que là, on va chercher aussi des pics de confort où on se sent à l'aise. J'imagine que Hypnos se sent peut-être plus à l'aise sur une bien sûr. Reyna que sur un Caillot. Non mais de toute façon je pense que ça a été bossé, hein. Ils piquent pas des personnages au hasard pendant la sélection parce que les maps ont été pick et ban à l'avance. Bien sûr. Donc on sait déjà sur quelle map on va jouer, on sait déjà notamment en général quel compo on va jouer. Donc c'est pas du hasard. Hein. Bien sûr. On va voir, ça a été sûrement bossé. Et maintenant que la flèche de Reyna a été buff aussi, maintenant il n'y a plus de limite de distance sur la flèche de Reyna. Et justement, c'était un petit peu le point faible de Reyna sur Breeze à l'époque, c'est que la map est trop grande. Ouais, la map est trop grande quand on flash début du site A ou au début du mid. Ouais. Au top mid, on n'est absolument pas flashé, on peut pick facilement. Pareil sur le fond BPA, alors que là, on n'a plus ce problème-là du côté Reyna.
Alors on ne sait pas ce qui se passe et on est en game et je l'avais un peu pré-shot, le fameux 2-0 qui est parti. On a eu un petit tout problème simplement côté observateur, mais on va reprendre même. tout de suite. Okay. Alors ce qui s'est passé c'est simple, je pense que Nofir met le pistol, ils mettent l'achat derrière et le bonus round est remporté par la team La Meute. Donc 2-1, scénario classique, il n'y a pas eu de dinguerie pour le moment. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. On n'a pas le son du jeu. Ça devrait être round armé contre round armé, je pense. Oui, normalement on arrive pour le round armé de part et d'autre, on arrive pour le meilleur moment en tout cas. En général, c'est là où on voit vraiment la différence entre les deux équipes, c'est quand on est à armes égales. Et on va tout de suite commencer à attaquer ce BPB du côté Nofir. Viper va s'occuper justement de ce B. Il va aller sur le mid avec ce bon wall ici pour voir s'il n'y a pas un joueur Nofir qui veuille s'avancer. On va essayer de prendre l'information avec l'oiseau de Sky. Et on a entendu l'oiseau, quand elle flash quelqu'un, il fait un bruit spécial. Donc on sait qu'il y a des gens qui ont été flash. Le fameux blinded que vous avez entendu, c'est justement pour dire qu'il y a eu un ennemi qui a été révélé, et donc flashé et donc révélé. C'est ça. En tout cas, on joue très lentement. On est patient. On a pris un peu d'espace au niveau du mid, on le voit. Et on va envoyer des joueurs sur le A. Peut-être pour un split A. Je crois que la Viper se positionne pour le wall. Effectivement, le wall qui est parti. On sait que ça va arriver du côté de Skyzy. On a entendu la Jet qui est arrivée ici. Et Skid qui fait le premier kill sur Alec en one tap, j'ai l'impression. Et justement, on parlait de cette flash qui aveugle. Skid ne peut pas en faire plus, mais il y a ce wall de Viper qui l'empêche. Il est repéré depuis la double porte mine. On a du mal à ajuster sur un niveau qui fait même un double kill. Scarium qui enchaîne sur Aaron Gazy. Zay qui arrive à le revenge. Hypnose qui va faire tomber que va Zay, dernier homme qui va switch d'armes pour les armes. Il a été repéré par cette caméra. Il a été reveal. Attention de 1v3, ça va être compliqué. 1v3, spike planté, on sait où tuer, on t'envoie des mollos. Pour moi c'est impossible et on voit la position des Wuniwook qui va certainement le surprendre. Zay qui malgré tout arrive à en faire un, mais Doka pour la revenge. 3-1 en faveur de Nofir, et bien avantage Nofir tout simplement. Nofir qui met ce round à armes égales. Cypher diff peut-être, la caméra, on l'a vu, il a pris 2 kills sur le round, la caméra qui savait où le dernier joueur était. En effet, l'impact du Cypher sur ce round. Il arrive à s'exprimer pour l'instant. Ouais. Surtout que ce qui était intéressant côté Nofir, c'est qu'on a commencé à attaquer sur le B, mais on n'avait pas posé le wall de la Viper. Donc on s'est laissé le choix de rotate ou non. Et au final, on a rotate sur A, on a posé le wall, on est passé, on a planté, et Nofir qui met le round là-dessus. Alors Watch 10, on a déjà l'ultimate du côté de Skid. Et ça c'est bien, ça fait plaisir dans ce round. Déco. Là on va devoir compter sur son skill, va falloir trouver les têtes et cliquer dessus. Pour Skid, pour le moment il n'en voit aucune. Ça a l'air si simple sur le papier, cliquer sur la tête, mais... Et on a délaissé ce tube, mais il y a le trap de Chamber qui révèle justement la position. Et bien de ce joueur Nofir, c'est d'autres que Hypnose. On s'oriente autour de lui, on va essayer de prendre l'avantage sur lui. Le seul qui ne devait pas tomber, c'était Skid parce qu'il avait les couteaux. Malheureusement, c'est lui qui tombe, c'est Kuva qui va faire la revenge. C'était bien tenté côté Nofir là-dessus, surtout le pic de Reyna. Très intéressant quand tu es en situation de 1v2, 1v3 comme ça, tu prends un pic et ensuite tu peux te repositionner gratuitement avec l'actif qui te rend immuable, je veux dire. En effet, on claque l'ultimate pour Zay ici, ou Doka, c'est Doka qui a claqué son ultimate, désolé. Il fait un kill, Alec qui en fait un aussi sur Aaron Gazy. On n'a pas d'arme, on le rappelle, du côté de la meute, on le voit qui va avec son chasseur de tête qui malheureusement se fait déborder, on n'a pas vu s'il s'en sort et non. Et c'est TP out et Scarium qui arrive à ajuster. Skyzy seul au niveau de société qui va essayer de reprendre dans cette purée de points. Il n'y arrivera même pas puisque Alec le ponctionnera directement. 4-1. Bon, un peu normal puisqu'on était en écho du côté de la meute. Mais là, assez simple à mettre effectivement. Du côté Nofir. On va reacheter pour la meute et on a investi une opérateur sur Skid là-dessus. On va voir s'il gagne son duel au mid. Oh, c'est la première fois que je vois Skid opérer, entre guillemets. Et avec des tirs chirurgicales. Oh là là. Ouais, bah on va le voir. Ces tirs
sont chirurgicaux pour bien en prononcer. C'est au niveau de ce top mais qui va se positionner. Il va prendre une position avancée ici et malheureusement Il se fait il tête va tomber. instantanément Oh là là sur là là. ce site Et B. là ça met pas bien. Pour la confiance de ne pas avoir pu s'exprimer, heureusement que Vaille reprend bien ce top mid là. Skyrim qui a voulu push, mais bon, il pouvait le faire en étant 5v3. Maintenant, on est en 4v3. Attention, Niwook qui est dans la smoke et il va se faire voir par Iron Gazy. Et là, d'ailleurs, c'est Iron Gacy, je crois. Parce que ça vient de Malagasy. Oui, c'est vrai. Et on est trop américain, tu vois. Iron Gazy. Et Hypnose qui le fait tomber justement ici. Que va essayer de s'appliquer pour trouver Hypnose. Et c'est qu'il y en a un deuxième. Hein. Alex qui ne se rattrape pas. Il ne reste plus que Zay qui est déjà sur le BPS qui va pouvoir toucher ce spike. On est très low HP du côté de la Viper d'en face. On envoie les molos pour le deny un peu. Malheureusement, il va se faire révéler. Et Doka qui n'est absolument Doka pas dû. qui trouve le kill à 5 HP là-dessus. Ah ouais. Non mais il est très actif, je crois qu'il le voit pas, il voit juste sa tête dépasser. Il arrive là je sais assez rapidement et il se rate pas. 5-1, là ça commence à être un peu compliqué. J'ai l'impression qu'on retrouve le scénario de la game d'avant, c'est-à-dire que on achète pour la meute, mais on perd avec le round achat. Et là on se retrouve en écho, c'est vraiment très dur. Hein. Aïe aïe aïe. Après on a l'ultimate du côté de la meute que va là-dessus avec son chamber, il va activer son tour de force peut-être. J'imagine pour ne pas être trop sous-armé. En tout cas c'est là-dessus qu'on va devoir compter les joueurs la meute. Skid qui joue une position avancée ici, il va essayer de... J'aime bien. Aïe aïe aïe, de surprendre, mais on se fait pas surprendre justement du côté de nos filles. Scarium, il voit qu'il y a un sniper, il s'en fout. Upgrab, on essaie de toucher avec le couteau, c'est Hypnose qui trouve le kill ici, il va se faire revenge, on va récupérer son arme malgré tout ici, que va qui ne se rate pas, Ezei qui trouve la tête d'un joueur No Fear, Skyrim qui va pouvoir le revenge. On est en situation de 2v3, mais il y a ce sniper qui veut faire la différence, on le voit justement ici. Et on a trouvé la tête de ce Skyrim, malheureusement on se rate. C'est Skyrim qui continue le dash out et le triple kill de Skyrim sur Iron Gacy. 6-1. Malheureusement, l'écho qui ne passera pas. J'ai pu croire un début de glissade quand on voit Zay et justement ce Chamber user de leurs armes pour faire tomber 2 joueurs à la meute. Je me dis bon, c'est peut-être de là que ça part. Malheureusement, d'ailleurs, on se ressaisit et on reprend les choses en main pour nos Fear. Et triplé de Scarium, propre. Il est là, il décale contre une opérateur, il vient trouver la tête avant son opposant. Ensuite, il joue avec son adversaire pour essayer de voir où est-ce qu'il est. Il dash pour se repositionner, il repique derrière, très agressif. Ça avance doucement du côté... On voit qu'on veut tenter quelque chose d'un peu cheesy du côté de Zay. On joue dans la smoke, on a essayé de push et c'est bien fait, il trouve le premier kill, malheureusement pas. Le deuxième, Neo qui ne se rate pas, Hypnose qui s'est avancé, il se prend un traversement incroyable. On a l'ultimate avec 10 HP là-dessus, ça fait au niveau de la double door ici, Skid qui prouve le kill sur 2K, Keva qui en fait de même sur Hypnose. C'est peut-être le round pour la meute ici, il va le relancer, mais par contre Newok il refuse ça, il se dit non, je vais pas me laisser avoir 2v3, il le continue, on claque même l'ultimate, il fait la régressie, Newok qui fait le triple kill, c'est ace ou rien pour Newok. Nevosk va-t-il le faire comme son camarade Scarium la dernière fois? Va-t-il le mettre ce clutch en V5? Est-ce que Cypher diff? Cypher diff? Le quatrième kill. On retient son souffle, C'est Skid qui est en face, c'est un duel qui est pas évident à gagner pour lui, Chunling. Skid qui est à l'opérateur. Attention, on va trouver la tête peut-être le 5ème kill là-dessus. 30 seconds left. Il va le trouver de dos ici. Il l'a trouvé et il a juste. Quoi quintuple kill pardon pour Newok ici, le ace incroyable. Alors là, qu'il a. Mon cœur il palpitait vraiment sur ce round. J'avais l'impression d'être à la place du Cypher. Ah ouais. Incroyable et on l'a dit, Cypher diff. Là Newok qui cale ce quintuple kill là. La semaine dernière, Scarium nous fait un ace 1v5. Cette semaine, Newok. Il est quasiment un V5. Alors en tout cas, le 1v3 à la fin, il est en clutch time. Il rentre un clutch de fou. Et là, il est en confiance. Il pique même l'opérateur. Cypher opérateur, c'est ici que vous l'avez vu. Skid qui va se faire opérer.
par ce drone. Et c'est dommage qu'il n'y a personne qui vient de détruire ce drone pour lui. Mais il arrive quand même à trouver le kill sur Scarium. Il va se repositionner ici. Il ne faudra pas avancer parce qu'on tient la ligne. Hein. Malheureusement, j'ai peur qu'il s'avance dedans. Iron Glassy qui s'est fait voir. On envoie la flash pour déborder sur le site. On va rentrer tard le GIGN sur ce BPB. qui arrive malheureusement pas à trouver le poseur de Spike. C'est Alec qui va le faire tomber. Il en fait même un doublé. On va attaquer l'ultimate derrière pour voir d'où est-ce que ça arrive. Newok toujours avec son sniper. Et malheureusement il se rate. Peut-être le shorty. Le coup de couteau à cette distance, je crois que ça passe pas. Non, il voulait se rapprocher un peu de plus près pour pouvoir utiliser son shorty là-dessus. Double kill ici, avec l'ultimate je crois. Situation de 1v1, Skyzy peut-être va-t-il trouver la Viper, mais il y a le wall. Il a une très bonne position d'aucun, il va pas se faire remarquer. Enfin, on va être dupe sur son positionnement aussi, en plus il se repositionne bien. Oh là là, il le regarde pas, il le sait pas. Masterclass hein, de Doka ici sur son repositionnement. 8-1. 8-1, la meute là qui... Ah ça fait mal. Se fait manger. Hein. Il se fait manger, oui. Ça fait très mal là-dessus hein, parce que on se prend un ace, on est en 8-1. Là le mental, je sais pas comment ils font pour continuer. L'achat est compliqué, on n'a qu'un opérateur côté Keva. Est-ce que c'est le moment de le sortir en force? On est obligé d'accompagner. Aïe aïe aïe. Bon. Alors on claque le teammate direct en A pour Zay. On claque même le wall sur ce mid et on va avancer un peu. Mais j'aime bien. Malheureusement, Iron Glassy se fait avoir. Et ce que je regrette, c'est pourquoi on ne joue pas à 2. Pourquoi on va pas prendre cette zone à 2 pour tenter d'avoir le revenge derrière. La revenge arrive mais trop tardivement. Skate qui va s'avancer sur ce BPA. On a entendu cette porte s'ouvrir. Mais il a plus beaucoup d'HP ici. Il va tomber justement sous les coups de son homologue Scarium. Pardon. Scarium qui va même continuer. Il est on fire. Il trouve le kill sur Kova. Skyzy qui arrive malgré tout à le revenge. Mais Neo qui est là pour continuer. 4v1. Zay qui arrive à ajuster sur Hypnose avec son shérif. Ah, ça va être très dur, claquer son ultimate en situation d'économie. Il faut juste rotate à côté Nofir, je sais pas pourquoi on essaye de push cette A alors qu'il y a une Viper dans son ulti. Il t'écoute les gars. Coach Arthur a parlé, coach Chuo pardon. Ok, on laisse... On regarde si ça vient du city et on sait que ça va pas venir du city. Zay, est-ce qu'il va rotate là-dessus ou est-ce qu'il va essayer de trouver une arme par terre et de l'économiser? Et c'est bien, là Nofir, ils vont push à 2 justement, on n'y va pas solo. Et il est repéré Zay, on sait qu'il va prendre cette double door mid. Horrible ce Cypher. C'est vrai qu'il est omniprésent, on essaie de s'appliquer pour trouver la tête de ce Cypher. Il a pris quelques dégâts je crois. Newok ici, le bon coup d'épaule au couteau. Et là il est absorbé par ce Cypher. Attention, Newok qui prend beaucoup de dégâts ici. Le trap, le trap. Le trap qui le révèle. La panique du côté Zay qui arrive à faire tomber le trap malgré tout. Et là on a fait prendre beaucoup de temps et on le court déjà derrière. Sur le mid, peut-être on va le back. Qui est déjà dans son dos ici. Et lui, non, il croyait l'avoir et malheureusement il va tomber. Mais là 9-1. Pour Nofir, et là, Nofir, eux, ils sont en train de manger du loup, là. Hein. Je sais pas si on peut le dire, si oui. On les voit en tout cas, j'ai l'impression, côté Nofir, on joue détendu. On joue détendu, on joue sans stress, on pose notre jeu, c'est tranquille. Et c'est ça qui les réussit un peu. Que je faisais sur ce premier match, on sent que Nofir, il y a un travail qui est monstrueux. Parce que à chaque situation, t'as l'impression qu'ils ont un plan de jeu qui est défini, qu'ils ont prac ces situations-là, qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, et ils se font pas surprendre tout simplement. Et ça fait la diff. Et on voit justement Scarium qui va venir créer la différence ici directement depuis cette double door. Il va draft ici, mais il va se faire récupérer par Keva ici. Qui ne se fera pas surprendre, donc là l'ultimate, Skid avec... Oh il le voit. Il a vu l'arme dépasser. Il a vu un tout petit bout d'arme dépassé, il a tiré dedans et ça a bien trouvé le kill, c'est très bien fait du côté. Alors on est certes en 4v3 mais là cet ultimate Viper il faut faire attention. Hypnose par contre qui est low HP, on va se faire à travers.
Skid qui va essayer de qui avance s'avancer. très slow, il a vu le trouve fil. premier kill qui a pu ce heal, mais Skyzy qui va être à la revenge. 3v2, Doka, oh le repositionnement de Doka qui va pas du tout. Ok, Oh, il va la jouer line-up. la line-up. Oh. Post-plante ici. Et c'est vrai qu'on se doute pas, on se dit qu'il est One enemy remaining. comment dire, dans son ultimate, Skyzy qui Oh, va la justement se line-up. faire avoir. Le Snakebite qui vient ici Oh, et le trouver deuxième. le kill. Last player standing. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait de Oh, la part de malheureusement, Nofir. il va tomber, On en mais- parlait, on disait que la meute avait pick cette map, mais les Last Nofir, round in the ça a été half. bossé. Ah oui, On bien connaît sûr, on connaît nos les line-up, line-up. on sait, on joue slow, on recule, on met les morsures du serpent sur le spike. On peut pas jouer côté la meute, on peut pas. C'est très compliqué, je pense ça les a surpris aussi hein, parce qu'on attend à voir la Viper dans comment dire dans sa grotte fumigène, dans son ultimate pardon. Et au final non, elle s'est repositionnée pour aller envoyer ses snakebites, morsure du serpent. Bon, 12e round ici, dernier de ce premier side. On va tenter une agression mid. Oh la caméra. La caméra qui a repéré, je crois, Scarium qui est passé autour de skill, qui l'a pas vu, qui va trouver le premier kill. Il a été repéré ici. Malheureusement, il ne s'imposera pas devant Niwook. On était à la spectre là-dessus, un peu moins efficace à distance hein, pour Skid. 4v3, Spike pas encore posé. Qui va C'est essayer peut-être de encore jouable décaler hein, du sur, côté sur de la Tiny. Il va meute. peut-être trouver un Aaron Spike Gassi, down, B. Skyzy qui va Last trouver le player kill. Mais standing. Hypnose et Alex en poste derrière. On est en 1v2, on est au mid. 1v2, on est loin pour la meute. On a le temps de poser ce Spike. Et là, on a la Reyna en ultimate. Ça va être difficile à aller chercher. Hein. Et on l'a entendu. On a trouvé avec le drone et derrière on le snipe. Nofir qui passe pas, enfin Nofir, Alex il ne passe pas loin de l'avoir. Malheureusement il ne touche pas sur le deuxième tick. Et le combat possible de Skyzy, on le sent. Triple kill d'Hypnose Ouais. avec son ultimate La là-dessus sur différence ce de round. confiance se fait 11 à 1. ressentir. hein. Ouais, ça se voit. hein. Ça se voit, on le voit, on a vu chez Nofir, le Sova, bon, il a pas touché ses charges ultimate, la dernière, il envoie un peu dans le vide. On sait que le round est mis, on Ouais. sait que le match est dans leurs mains, donc difficile. Zay qui malgré tout arrive un petit peu à tenir son équipe. Skid aussi qui tente des choses, il est très agressif, etc. Malheureusement, il n'est pas accompagné, je trouve. Ça aurait pu être plus concluant. Malheureusement, complexe, on verra qu'est-ce que ça donne sur ce deuxième side. Cette fois-ci, la meute en attaque. Nofir va devoir défendre, mais plus que 2 rounds à mettre pour Nofir. C'est le même scénario que tout à l'heure. Donc ça va L'entry, très vite d'ailleurs, déjà. est fait par Scarium Et c'est et Revenge. Gassi par qui arrive à Revenge et Hypnose qui est déjà dans le dos. Est-ce qu'il a été repéré? Non. Il est accompagné justement par sa Viper. Oh, la bonne one way ici. La one Hypnose way en plus qui est déjà dans le du dos, qui a pu Cypher. faire un premier kill et en fait même un deuxième. Niwook qui lui est tombé sur le BP. Doka qui va tomber. Hypnose qui arrive à se heal. Les full HP, il a même l'over heal. Oh là là, c'est Enemy encore remaining. couteau en main. On n'est Spike pas du tout down. appliqué pour Zay et On est Hypnose qui vraiment continue. plus dans le match, hein, côté la meute. On court sur le site, couteau On est en main, on se beaucoup doute moins pas appliqué, qu'il y a hein. quelqu'un en défense. Et Hypnose, il est seul quasiment, 1v3, on fait tomber assez rapidement Doka. Derrière, on peut même pas le faire tomber, on peut même pas le punir. Ça, c'est terrible. Une fois de plus, on va devoir forcer pour cette ultime chance peut-être de la meute de se maintenir et essayer d'aller chercher l'overtime. Et une fois de plus, ça a l'air d'être si compliqué. Je pense qu'on va jouer très agressif pour Hypnose la meute, mais il va tomber face à toute une armée ici. Malheureusement, il n'en trouvera aucun. C'est Skid qui va faire l'entry. Niwook qui repère un joueur, mais c'est Skid qui va encore une fois trouver le kill sur Scarium. Il fait rentabiliser son shérif. Niwook qui lui est la Ares. Il va se positionner de manière cheesy là. On est obligé de jouer agressif. Hein. Côté la meute, on est obligé d'essayer de surprendre. Il faut créer ce décalage sur cette équipe. On est en 1-12. La meute qui, j'allais dire, qui n'est pas du tout appliquée. Spike down. Skyzy qui couteau en main en Oh là. décalant ce mid. Niwook Doka qui termine ce round. Que dire?
13-1 une fois de plus. Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe, c'est vrai que quand on se positionne du côté de la meute, c'est tellement dur. Hein. Ah, ça fait mal. Bon, après, il faut aussi féliciter hein, l'exploit des No-Fear. Hein. Absolument. Il faut pas non plus dire que bon, oh là là, la meute, machin et tout. No-Fear, ils ont joué propre, ils ont joué carré. Peu importe la map, que ce soit sur Haven, Le travail, hein. c'est eux qui l'ont pick, ou Breeze, finalement, c'est propre. C'est propre. En C'est tout cas, chirurgical. c'est chirurgical. En effet, on a été rejoint par notre analyste, Grim. Grim, qu'as-tu pensé de cette game incroyable en vrai Bah, de BO Du franchement, côté No-Fear, c'est incroyable. Le premier mot, ouais, c'est expéditif. C'est vrai. C'est-à-dire que on sent que l'écart se creuse, en tout cas entre ces deux équipes, Ah ouais. entre les deux différences de journée. Et genre, oui, je pense qu'on peut saluer la performance de No-Fear hein, qui affiche un niveau de jeu exceptionnel, je pense, pour la Réunion. Ah Et ouais. que ça donne l'espoir, en tout cas, pour eux d'aller grind, de chercher Un peu plus loin, un peu plus haut. loin, un peu plus haut. Ouais, Moi, je suis très content pour eux. content de les revoir, de les retrouver à ce niveau-là, parce que la semaine dernière, Ouais. bon, on arrive, première semaine de tournoi, on était leader les tournois d'avant, on savait qu'on était au sommet, on vient se faire bousculer un peu par Bushido Ramen, on se remet en question en mode bon, il faut peut-être, voilà, on était Il premier. y a des choses à mais améliorer. C'est ça. C'est ça. Et là, ils reviennent. Là, en tout cas, ils ont montré un visage un peu infaillible. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est les individualités au sein de l'équipe. C'est-à-dire Ouais. qu'on a eu Scarium qui s'est exprimé de manière exceptionnelle il y a 15 jours. Là, Niwo qui... Hypnose aussi, ouais. Donc, je trouve qu'il y a un très beau Alec, collectif même, hein. et qu'il y a un gros potentiel derrière et que j'espère qu'ils Honnêtement, vont continuer à en monter. regardant le gameplay de No-Fear, moi j'ai quand même préféré la première map, où on sent c'est quand même la map des No-Fear. Ils ont été très forts hein, Plus sur... technique, moins ouvert. Ouais, mais sur les plans de jeu, les prises d'espace, et j'avais vraiment cette impression où ils ont réponse à tout. Là, sur Breeze, ils ont montré peut-être un visage plus d'adaptabilité, où ils savent s'adapter, ils sont bons sur, ben voilà, vous nous proposez un terrain de jeu où nous on n'est pas habitués, mais on arrive quand même à s'imposer. Là où sur Even, ils étaient en mode, ben les gars, ça c'est notre maison, et on va vous le montrer que c'est notre maison, c'est chez nous, et qu'on arrive à gérer. Moi, franchement, le travail d'équipe du côté No-Fear, incroyable. En tout cas, bon, on va pouvoir parler des heures et des heures de ce match. De ce match, ouais, tout Mais je à fait. pense qu'il y a un autre match qui nous attend. C'est Bushido Ramen Exhaust. Est-ce qu'on a les vétos, s'il vous plaît? Allô? On vérifie, on vous dit tout de suite. En tout cas, j'ai l'impression que ça part sur du bind à confirmer. Et oui, on C'est a ça. les vétos justement. On va commencer par du bind. On va avoir Ascent en deuxième game et le Decider sera Breeze. En tout cas, on va changer un peu de map, ça fait du bien. On aura au moins 4 maps différentes. Alors, c'est Ça pas... fait plaisir. Ça. On va retrouver Bushido Ramen Exhaust. Hein. C'est ça. J'ai dit le contraire? Non, c'est juste que c'était affiché No-Fear la meute Ah à oui, l'écran. pardon. C'était pour les viewers Effectivement. pour que On ils va ne se trouver trompent pas. Bushido Ramen Exhaust. Bon, ben moi, franchement, ben là, cette fois-ci, Bushido Ramen, on est d'accord qu'ils se positionnent en tant que favoris. Je pense, oui, On est que d'accord. sur cette Premier du tableau, 2-0 contre Exhaust qui est à 0-2, qui ont un début de semaine un peu plus compliqué. En effet. Et que ouais, je pense que sur cette première map, il y aura beaucoup de pression de la part d'Exhaust surtout parce qu'ils que- sont 0-2. Ouais. Et comme moi, j'avais pu le préciser un petit peu avant et qu'on avait souligné ensemble, c'est que si là, ils viennent à perdre ce BO3, Ça va être ça compliqué. commence, ouais, Et surtout que Bind, j'ai ils l'impression, plantent la enfin, croix. si je Il me a trompe creusé. pas, si je me trompe pas, Bind et c'est une map qui ne réussit pas tellement à Exhaust. Je crois qu'ils se sont fait déjà avoir contre la meute et je sais plus contre qui ils ont joué, bah que contre la meute d'ailleurs. Et ils se sont fait avoir justement sur Bind. C'est sur Ascent où justement ils arrivent à reverse un peu et à créer le 1-1 et derrière malheureusement ils n'ont pas pu jouer la dernière map. Mais en tout cas, Bind, ils vont peut-être commencer en défaveur, là où justement Bushido Ramen, je trouve qu'ils ont un plan de jeu qui est quand même très propre sur Bind. Donc, Ça- avantage pour moi, Bind
Enfin, ouais, c'est Bushido ça, en Ramen plus, sur Bind. ça peut jouer en leur défaveur. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont déjà cette pression du 2 défaites. C'est ça. Donc, Là, rentrer sur un terrain qui sont pas à l'aise, entre guillemets, et potentiellement, enfin, je vais pas aller trop loin, mais Oui. potentiellement commencer 1-0 le BO. Faudrait être solide derrière sur Assen. Assen, d'ailleurs, qui réussissent très bien contre la meute qui les avait un petit peu dominés sur la première map. Sur la deuxième, c'est au contraire eux qui dominent. Ça se termine en 13-5 si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Bushido Ramen, on les a déjà vus aussi sur A7, mais bon, quand même. Bon, c'est un BO qui s'annonce un peu compliqué pour Exhaust en tout cas. On va faire une petite pause. On va se retrouver juste après, justement, pour lancer cette game. Ne bougez pas, les amis. On se dit à tout de suite. À tout de suite, les amis.